Gros coup de cœur ce matin pour ce livre Super-Héros, le livre qui revient sur la grande aventure de Mustang, le magazine édité par les éditions Lug dans les années 80. Et quand je dis gros coup de cœur, je pèse mes mots, c'est le livre à lire en cette fin d'année, c'est le livre à découvrir, c'est le livre à offrir à tous les gens qui ont été passionnés par la grande aventure de Lug, quand on commence par Fantasque, en passant par Strange, Titan, Spécial Strange. Là, le coup de projecteur se met sur le magazine Mustang, peut-être un peu plus méconnu de la part de certains, parce que moins peut-être mis en avant toutes ces années, peut-être un peu oublié. Mustang avait la particularité d'être un magazine, j'en ai un là, voilà, ça c'est un Mustang de l'époque, qui évidemment ne faisait pas la part belle aux héros américains, Spider-Man et les autres, mais aux héros français, Micros, Photonique, en tête de gondole. Alors, à l'occasion des 40 ans de Mustang, les éditions Black and White éditent ce magnifique ouvrage que j'ai absolument dévoré hier soir, absolument dévoré. Et je pèse mes mots une nouvelle fois parce que je n'avais pas du tout prévu de le lire hier soir. J'ai je sais pas combien de comics sur mes deux tables de chevet, j'en ai partout à droite à gauche, j'en ai partout, j'en ai dans le salon qui sont pas lus. Voilà, j'ai énormément de comics, il y a beaucoup de choses qui sont sorties à cette veille de Noël, j'ai beaucoup de retard sur beaucoup de choses et je dois vous dire que j'avais pas prévu de le lire, je me suis fait happer, je me suis fait vraiment engloutir par ce livre qui n'a que des qualités. Alors dans son format d'abord, ce livre rappelle un petit peu, pour ceux qui ont connu ce genre de livre, les années Strange. On est sur la même taille de livre et on est sur le même type de livre, c'est quasiment la même taille, on est sur le même type de livre, on regarde à travers évidemment un œil nouveau la grande aventure qu'a pu être Mustang. Un petit cadeau à l'intérieur, il y a un print et c'est toujours appréciable, qui peut faire marque-page. Le livre est en couleur, voilà, et le livre est écrit par Thierry Mornay et Michel Montellier, deux personnes qui connaissent très bien les comics, de Michel Montellier, dessinateur notamment, et Thierry Mornay, vous le savez, qui travaillait chez Semic et qui a également qui travaille toujours chez Delcourt, et c'est lui grâce à lui qu'on peut lire Hellboy, c'est grâce à lui qu'on peut lire Walking Dead en France. Il a cru en Walking Dead à l'époque où personne n'en voulait, bien avant le succès, bien avant la série télé. Un des plus grands éditeurs qu'on ait en France, on a de la chance. Un livre écrit à quatre mains, un livre absolument génial qui retrace et qui répond à toutes nos questions. Moi je vais vous expliquer. Moi j'étais un grand fan de Titan et Spécial Strange dans les années 80, et moi je suis né en 1976. Donc en 1980, quand est sorti Mustang, les premiers numéros de Mustang, moi j'avais 4 ans. Donc vous pouvez imaginer que j'étais à des milliers de kilomètres de pouvoir découvrir ça. En fait, aujourd'hui Mustang, ça touche plutôt les gens qui ont aujourd'hui autour de 50 ans, un peu avant, 48, 49, 50, etc. Donc les gens qui avaient à l'époque une petite dizaine d'années, qui bien entendu avaient cette curiosité et souhaitaient découvrir autre chose, et ont découvert Mustang dans les kiosques à journaux et dans les maisons de la presse partout en France. Donc en termes d'époque, moi je suis passé un peu à côté de Mustang, si bien que je l'ai pas trop connu ce magazine. Et puis Mustang, c'était compliqué parce que quand le premier Mustang est sorti, c'était le Mustang numéro 54 de mémoire. Le Mustang numéro 54, on se dit mais pourquoi il commence avec un numéro 54? Ça n'a pas de sens cette histoire. Voilà la couverture du premier numéro. Et en fait, parce que Mustang avant, c'était jusqu'au numéro 53, c'était un magazine qui publiait des comics de western, parce que vous le savez, dans les comics il n'y a pas que voilà, c'était comme ça avant Mustang. À l'époque, ce n'était pas le super-héros, était un des genres de comics, mais il y avait aussi des comics de crime, il y avait des histoires de criminels, des enquêtes, il y avait ce qu'on appelait les pulps, il y avait les comics pour les amoureux, les romances comics, il y avait plein de genres de comics, il n'y avait pas que du super-héros. Et donc en France, on éditait ça. Et puis ils ont eu l'idée chez Lug de dire bah tiens, on va nous aussi créer des personnages, donc Micros, Photonique, et on va bien entendu les mettre en scène, et on va
là, et on va faire des histoires absolument géniales. Donc c'est devenu le nouveau, le mensuel des super-héros. Alors on explique pourquoi super-héros, ils appellent ça des super-héros et pas des super-héros, parce qu'a priori super-héros était une marque déposée à l'époque. Alors regardez, déjà je vais vous montrer, ça c'est la couverture donc de Mustang 54, et ça c'est la couverture de Mustang, le magazine super-héros, donc redessiné par Jean-Yves Mitton, et mise en couleur à la façon de Jean Frisano, vous savez, qui avait fait des centaines de couleurs. Alors, de façon chronologique, c'est assez intéressant parce qu'on apprend toute la genèse de Mustang, comment c'est né. Il y a des interviews de Claude Vistel qui était en charge à l'époque, évidemment, des parutions Lug et des rapports avec Marvel. En fait, c'est né notamment de Jean-Yves Mitton, enfin, la série Silver Surfer, le surfeur d'argent. La série Surfeur d'argent s'était arrêtée aux États-Unis. Et les Français adoraient la série Surfeur d'argent. Donc, Lug avait demandé à Marvel s'ils pouvaient continuer. Et ils avaient dit oui à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était un peu plus tranquille. Donc, il y a eu deux numéros du Surfeur d'argent par Jean-Yves Mitton. C'était pas des crossovers, hein, ça c'est une illustration. Et puis après, ils ont dit bon, non, finalement, on veut plus, donc ça s'arrête. Et donc, ils se sont dit mais ouais, mais on a des talents en France. Et donc, on va faire des séries. Et ils ont décidé de lancer ces séries. Donc, c'est une petite révolution. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, un magazine national avec des créations de BD de super-héros tirées à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, voire 100 000 exemplaires. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais énorme prise de risque et puis énorme succès également pour l'époque. Malheureusement aujourd'hui, ce ne serait plus possible de faire ça. Et voilà, Jean-Yves Mitton, Sirototin ont lancé ces séries. Ce que j'aime dans ce livre, c'est tout simplement que vous n'avez pas besoin d'être... Si vous êtes juste un peu nostalgique de cette époque et que vous ne la connaissez pas forcément par cœur comme moi, parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'étais un peu jeune pour découvrir Mustang et que je n'ai pas de souvenir ému en lisant un vieux Mustang comme ça, je n'ai pas de souvenir ému parce que pour moi, Mustang, c'était juste un magazine, un vieux magazine. Déjà, quand j'ai commencé à lire des comics vers 88, vous voyez, j'avais une dizaine d'années, 86, 88, pour moi, Mustang, c'était déjà un truc un peu vieillot, vous voyez. Eh bien, mais quel plaisir, quelle documentation, quelle écriture, quelle richesse d'informations, vous allez tout savoir, tout comprendre et vous allez vraiment adorer cette saga. Ça parle de toutes les séries qui sont sorties dans Mustang avec vraiment un œil particulier. Quel plaisir, quel plaisir. Alors, il y a le bouquin se divise en 3 parties, je devrais dire, il y a 3 grands chapitres. Le chapitre qui parle des contenus, de la saga, de la genèse et de tout ce qu'il faut savoir sur Mustang. Ensuite, il y a toutes les couvertures de Mustang scannées, réimprimées et retouchées pour être magnifique. Donc toutes les couvertures de Mustang à l'époque où il y avait des super-héros, parce qu'après Mustang s'est arrêté et par exemple Micros est parti dans Titan, Photonic est parti dans Speedé, etc., etc. Ils ont lancé d'autres séries. Donc voilà, donc vous avez ces couvertures absolument magnifiques. Et après vous avez l'héritage de Mustang avec par exemple, ça c'était sorti chez Organic Comics, un Micros qui s'appelait Chaos, politiquement incorrect. Et ça parle même des parutions de nos amis de chez Original Watt, bien entendu, et tant mieux parce que ces deux éditeurs concurrents entre guillemets qui bien entendu ont chacun exploite entre guillemets le filon des sagas de Mustang et du passé de Mustang, de Micros, de Photonic, donc c'est bien. Il y a évidemment un focus sur les éditions Black and White, un focus sur Foxboy, l'héritage, le garde républicain, toutes les séries dessus de French Comics qui sont sorties après, et puis il y a vraiment des auteurs d'aujourd'hui, amateurs ou pas, qui nous régalent avec évidemment des illustrations pleine page. C'est vraiment un livre hyper complet, c'est un boulot de dingue et j'applaudis à deux mains, mais là je peux pas le faire parce que si j'applaudis à deux mains, ça fait tomber le bouquin. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je pensais pas être séduit à ce point par ce livre qui, je vous le dis, n'a à mon sens que des qualités. Voilà, il est disponible sur originalcomics.fr. Vous pouvez venir le chercher en boutique aujourd'hui ou demain, puisqu'on est ouvert le 23 et le 24 décembre de 11h à 19h. Ça fait un super cadeau pour quelqu'un qui aime les comics. Voilà. Alors, l'anniversaire de Mustang, évidemment, c'est chez Original, c'est chez Black and White, mais c'est aussi sur Original Watts, je vous l'ai dit, puisqu'est sorti le Mustang spécial 40 ans, avec notre couverture à nous, signée Jean-Yves Mitton, une couverture exclusive Jean-Yves Mitton, 125 exemplaires, il en reste un petit peu, donc si vous la voulez, il faudra vraiment pas trop tarder, voilà. Ça revient aussi avec le premier numéro de Micro, c'est le premier numéro de Photonic paru dans Mustang, et le premier numéro de Cosmo qui sera réédité, vous le savez peut-être, chez Original Watts.
craquez pour ce livre, il est absolument génial, c'est un gros coup de cœur, voilà, je pèse mes mots. J'adore ce livre, il est fabuleux, bravo à ses auteurs, bravo à l'éditeur. Je pensais pas être séduit à ce point par ce livre. Il va devenir culte et collector, ça fait partie de notre héritage culturel, il faut l'avoir, il faut le lire et il faut vraiment se laisser guider. Vous allez adorer, c'est la promesse vraiment de ce livre, quoi. Vous allez adorer et je peux vous le garantir. Craquez pour ce livre, il est absolument génial. Le lien il est là dans le descriptif de la vidéo. Salut!